Bonjour les amis, un Québécois aux Philippines. Mon deuxième vlog de la journée. Je vais essayer de le finir le plus vite possible parce que le soleil commence à se coucher. Il est rendu 6h15. 6h30, le soleil va être couché. OK. Wouhou! La misère à voir. Ouais. Est-ce qu'elles vous veulent pour votre argent ou pour l'amour? Bonne question. On va essayer d'y répondre. OK. Beaucoup disent que leurs expériences réussies ou ratées, que les Filipinos sont intéressés qu'à l'amour. Pour d'autres, c'est le contraire. Ceux qui disent qu'ils sont intéressés par l'amour, c'est pour trouver un partenaire fidèle, sérieux, présent, amoureux, etc. Et les autres qui disent que c'est seulement pour l'argent, ben c'est parce qu'ils ont raté leur relation. Moi, je crois que ceux qui ont raté leur relation, c'est en partie, je ne généralise jamais, mais c'est en partie à cause qu'ils n'ont pas fait leur devoir, à cause qu'ils ont été imprudents. Moi, je crois que toutes les possibilités existent. Ouais. Ici, comme chez nous, tous les humains sont pareils. Chez nous aussi, il y a des femmes qui sont intéressées qu'à l'amour, qui ne regardent pas les revenus du gars. Il y en a d'autres qui regardent les revenus du gars, puis qu'ils ne donnent pas vraiment de l'amour. Ça existe. Ça existe. Ici, c'est la même chose. C'est un peu moins, comment je pourrais dire, le côté juste argent, même si on en entend pas mal parler, c'est pas la norme. C'est pas la grosse majorité. Que pour l'amour seulement, on va passer à chacune des choses. Que pour l'amour seulement, oui, ça existe. Je le vis en ce moment. Depuis plusieurs mois. Depuis que j'ai seulement que ma pension pour vivre. Avant, j'avais pas mal d'argent. Avant que j'achète la terre, avant que j'achète la maison. Quand j'ai passé mes 4 premiers mois à Manille, quand je suis arrivé ici, on a vécu une belle vie. Restaurant, centre d'achat, j'ai acheté un nouveau téléphone, des souliers, du nouveau linge, des vêtements sport pour que je puisse jouer au volleyball, quelque chose pour se protéger les genoux, etc. J'ai fait beaucoup de... J'ai vécu plus luxueux ces 4 mois-là. Quand je suis arrivé ici, un peu moins, mais quand même, on vivait bien. Ce n'est que depuis que j'ai plus d'argent. J'ai seulement ma pension que je me rends compte qu'elle n'est pas avec moi pour l'argent. Il y en a beaucoup qui le pensent, dans mes proches, qu'elle est avec moi que pour l'argent. Mais si elle le voulait, elle pourrait me foutre dehors. Tout est à son nom. La terre, la maison qui est dessus, je peux rien mettre à mon nom. Tout est à son nom. Tout est à son nom.
Elle pourrait me foutre dehors. Ça n'est pas question. Tu t'en vas pas. Tu t'en vas pas. Tu restes ici. On va tout faire. Puis elle fait tout. Elle travaille. Elle gagne de l'argent pour améliorer notre vie. Pour améliorer surtout la mienne en ce moment. Mais elle met de l'argent de côté. Comme là, j'ai des nouveaux poulets pour avoir des œufs. Des Rhode Island. 2 Rhode Island, puis un native. Le native, quand il va venir assez gros, va faire des œufs blancs, on va les manger. Puis là, l'autre va faire des œufs bruns, je vais les garder, on va les mettre en incubateur où la femelle va les couver. On va faire des bébés, on va grossir le cheptel tranquillement. Peut-être pour vendre des œufs ou peut-être pour avoir des œufs pour nous, pour manger. En plus grande quantité. S'il y en a de trop, ben, on les vendra ou on les donnera à sa mère. Ou à mon chum Peter, on verra. On verra ce qu'on fera avec. Mais en attendant, ça grossit. Prochaine chose, elle va planter plus de bananes en arrière pour avoir plus de revenus avec les bananes. Les bananes, ça donne des revenus plus vite que les coconuts qu'on a plantés la semaine passée. Mais le mois prochain, c'est les bananes. Éventuellement avoir un cochon, etc. Ça va augmenter, puis à un moment donné, elle ne sera plus obligée d'aller travailler, elle va rester ici, puis les revenus vont rentrer régulièrement. Alors, on va toujours être ensemble. C'est ça qu'elle veut. C'est ça qu'elle veut. Donc, oui, ça existe. Il y en a d'autres vlogueurs aussi qui en parlent de leur relation. Il y en a un qui en parle ouvertement. Puis la fille n'est pas avec lui pour l'argent. Pas en tout. Il y en a d'autres qui en parlent aussi à l'occasion de leur relation. Puis la femme ne semble pas être intéressée à l'argent. Leave it there, please. I'm vlogging. Thank you. Thank you. Donc, oui, ça existe. L'amour existe ici. C'est pas la norme, par contre. Moi, je dirais que peut-être 30% des Filipinos sont intéressés par les foreigners par amour d'abord. C'est ce qu'ils veulent d'abord. C'est sûr que probablement en arrière, en quelque part, il y a de l'argent. Ça sera toujours là. Mais je parle que de prime abord, c'est l'amour à 30% des Filipinos. Je dirais moi. Je n'ai pas les chiffres officiels, parce qu'il n'y a personne qui va le dire officiellement. Pourquoi? Ou bien non, il y en a qui vont mentir. Donc, moi, d'après ce que je vois dans les vlogs que je consulte, c'est à peu près 30%. Pour l'argent seulement? Malheureusement, ça existe aussi. Malheureusement. Puis ça, ben, c'est dû à beaucoup de facteurs. Le premier facteur, c'est la pauvreté. La pauvreté est omniprésente ici. C'est le premier facteur. Mais aussi, il y a les influences. Les influences extérieures. L'Internet. TikTok, particulièrement. Où il y a beaucoup d'influenceurs, où il y a beaucoup de femmes qui se vantent de frauder les expats. Puis je suis sûr qu'il y en a qui donnent des trucs même. Je ne suis pas ce genre de vlog-là, mais il y en a qui suivent que des vlogs en tagalog. Et puis je suis sûr que dans ça, il y en a qui donnent des trucs pour frauder les expats. Puis il y en a qui trouvent les idées eux autres mêmes. Il y a de l'influence de la famille aussi. Trouve-toi un expat qui a de l'argent, ça va nous aider. Il y a des maris. Parce qu'il y a beaucoup de Filipinos qui sont en ligne, qui sont mariés. Ils ne disent pas. Ils disent qu'ils sont célibataires, sans enfants, sont rendus à 31, 32 ans. Ils sont rares, ces femmes-là. Celles qui ont 30 ans et plus, qui ne sont pas mariées et qui n'ont pas d'enfants, c'est parce qu'ils ont toujours travaillé ailleurs, dans d'autres pays. J'en connais une.
Puis elle a dit même qu'elle est encore vierge. Puis elle parle pas l'anglais. Très peu. Même si ça fait plus de 7 ou 8 ans qu'elle travaille à l'extérieur. Avant, elle travaillait en Arabie Saoudite. Maintenant, elle est rendue à Dubaï. Puis elle parle pas beaucoup l'anglais. Fait que ça doit être juste basic, son anglais. Puis, elle n'est pas laide. Puis je lui ai proposé de lui présenter quelqu'un. Pas intéressé. Il y a un homme dans son barangay qui est intéressé. Elle ne veut rien savoir. Elle est repartie. Elle est revenue. Elle a passé 7 ans en Arabie Saoudite. 1 an avant ailleurs. Puis elle est revenue d'Arabie Saoudite. Puis elle a décidé qu'elle s'en allait à Dubaï. Elle ne veut rien savoir des hommes. Puis elle se vante d'être encore vierge. Oui, il y en a. Mais c'est ce genre de femmes-là qui ont toujours travaillé à l'extérieur. Donc, une femme qui dit qu'elle vit dans sa province, qu'elle a 30 quelques années, 30, 31, 29, 28, pas mariée, pas d'enfant, j'en doute. Pas mariée, peut-être. Mais le père est encore dans les parages, présent à droite à gauche pour les enfants, puis elle a des enfants. C'est sûr, ils ont tous des enfants. Quand ils n'ont pas d'enfants, c'est parce qu'ils ne sont pas capables d'en faire. Puis ça, ben, c'est pas la norme non plus. Ça arrive plus dans les pays de l'Ouest qu'ici, à cause de la nourriture qu'on mange, la merde qu'on mange dans nos pays, bourrée de cochonneries, qui dérègle tout le système reproducteur aussi. Donc, oui, malheureusement, ça existe. Des femmes qui s'intéressent qu'à l'argent. Oui, ça existe. Puis il y a beaucoup d'expats qui se font frauder. Parce qu'ils envoient de l'argent. Quand ils sont encore dans le pays, ils envoient de l'argent en ligne. Hein? Ils envoient de l'argent aux Philippines. Ça fait 2 ans qu'il la connaît. Je la connais, elle est correcte, je la connais. J'ai vu des témoignages d'expats. L'un, ça faisait 2 ans, puis l'autre, ça faisait presque 4 ans qu'il la connaissait. Puis quand ces 2 gars-là sont arrivés ici, elle était mariée. Avec l'argent, il avait acheté une maison. Elle était mariée, son mari était là avec les enfants puis sa famille. Dans la maison installée. Le gars est arrivé avec sa valise, puis retourne-toi de bord, t'as pas le droit d'être ici. Va-t'en, sinon j'appelle la police. Ça faisait longtemps qu'elle connaissait. N'envoyez jamais d'argent. Si vous le faites, c'est à vos risques. Je n'ai pas pleuré sur la chaîne. Je vais effacer votre commentaire. Je serai sans pitié. N'envoyez pas d'argent à une Filipina que vous n'avez jamais vue. N'envoyez pas d'argent. Ils se sont fait avoir, ces gars-là, comme des enfants d'école. Parce qu'ils n'ont pas été prudents. Ils n'ont pas fait le devoir. Puis ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas regardé de vidéos d'expats qui, comme moi, donnaient le conseil. N'envoyez jamais d'argent. Je ne suis pas le seul à le faire. Je ne suis pas le seul. Je ne suis sûrement pas le premier. Parce que ça, ce que je dis là, je l'ai vu de d'autres expats sur leur chaîne qui l'ont dit. N'envoyez jamais d'argent. Même si ça fait 2 ans que vous le connaissez. 3 ans, 4 ans. Vous allez bientôt vous rendre là-bas. Il y en a même qui ont fait ça pendant 2-3 ans, envoyer de l'argent. Puis quand ils ont dit, dans 4 mois, je m'en viens. Dans 3 mois, je m'en viens. 2 mois, 1 mois, 2 semaines. D'un coup, oups, il n'écrit plus. Il ne répond plus. 2 semaines avant qu'il arrive,
Elle le ghost. Elle l'ignore. Il s'est fait avoir. Ne faites pas ça. Est-ce que ça existerait pour les deux? Ben oui. Oui. Oui, ça existerait. Toutes les possibilités existent. Oui, ça existerait. Ça existe et parfois, je pourrais même dire que c'est la norme. C'est entre les deux, mais c'est la norme. Seulement pour l'amour, c'est un 30%, puis seulement pour l'argent, c'est un 20 à 30%, puis l'autre, c'est 40%. C'est plus fréquent pour les deux que les deux extrémités. Pourquoi? Ben, les femmes, elles rêvent au prince charmant, OK? Pas nécessairement qu'ils soient riches, mais qu'ils aient assez d'argent pour bien vivre. Ils pourvoient, ils donnent de l'amour, il est fidèle, il sort pas, prend un café de temps en temps, au coffee shop, il fréquente pas les bars, ou peu, ou s'il les fréquente, c'est avec elle. Il ne boit pas, ou presque pas, une bière ici et là. Il est présent, il est affectueux. C'est ça qu'elle veut. C'est un pays... On commence. C'est un pays traditionnel ici. L'État, moi je dis, personnellement, que l'État est géré par l'Église, par les lois de l'Église. Les lois sont faites en fonction de ne pas déplaire à l'Église, en place, ici. Donc, c'est un pays traditionnel. Les femmes restent à la maison, s'occupent des enfants, le ménage, oups, etc., prennent soin de leur homme. Puis lui, l'homme, ben, il pourvoit. Puis si l'homme, il donne de l'amour, de la présence, de l'affection, etc., il va être traité comme un roi. Comme moi. Ma blonde travaille 2 jours dans sa ville natale. Quand elle revient ici, elle me fait ma nourriture, elle me sert, elle fait la vaisselle, elle balaye le plancher, elle lave le plancher. Moi, des fois, je le balaye, mais je ne le lave pas. Elle veut pas. C'est ma job. Oui, mais tu travailles à l'extérieur. C'est ma job. OK. Et des fois, viens-tu prendre ta douche? Pourquoi? J'ai envie de prendre ma douche avec toi. OK. Prends ma douche avec elle, elle me lave. Je veux me laver. Donne-moi le savon. Pourquoi? J'ai envie de le faire. J'aime ça, toucher ton corps. Elle me lave. Les femmes qui sont dans le 40%, là, oui, pour les deux, c'est pas ma blonde, mais il y a beaucoup de Filipinos qui sont comme ça aussi. Elle va rester à la maison. Elle va tout faire le ménage, etc. Si elle a des enfants, une précédente union, on va s'occuper des enfants, etc. Faire à manger, vous servez le premier. Vous allez être le premier servi. Parfois, vous allez vouloir aller vous laver. Elle va y aller avec vous, puis elle va vous laver, même si elle ne se lave pas. J'en ai entendu parler de ça. Ça va jusque-là, là. Si vous êtes l'homme de ses rêves,
elle vise les deux, mais surtout l'amour. Puis si elle rencontre quelqu'un qui est prête à lui donner de l'amour, puis qui a une bonne pension, qui est capable de faire vivre, elle, si elle est jeune et elle n'a pas d'enfant, ben ça va être le ou les futurs enfants que vous allez avoir ensemble, ou les enfants qu'elle a déjà, avec celui que vous allez avoir avec elle, parce qu'elle va vouloir en vouloir avec elle. Elle va vouloir un enfant. Elle va vouloir avoir un enfant avec vous. Oh, je l'ai enfin dit. Donc, si elle a tout ça, vous allez vivre comme un roi et vous allez avoir une femme quasi parfaite. C'est sûr qu'il n'y a jamais rien de parfait. C'est pour ça que je dis quasi. Parce qu'ils ont du caractère, ces femmes-là. OK? C'est pas des soumises, là. Elles font ça parce que c'est comme ça qu'ils ont été élevées. Puis elle voit que si elle fait ça, elle va obtenir d'autres choses. Si elle fait rien, c'est ce qui arrive souvent ici, c'est que elle rencontre un gars d'ici. Il n'est pas capable de pourvoir parce qu'il n'y a pas une bonne job, ou il y a des jobs de temps en temps. Donc, elle n'a pas envie de faire plus. Fait que le gars, il voit qu'elle ne fait pas plus, il devient fidèle, il s'en trouve une autre, il s'en va. Mais si vous êtes capable de pourvoir, si vous êtes présent, l'amour, etc., tout ce que j'ai nommé, ça va être petit guidou. De temps en temps, son petit caractère va sortir. Ça m'arrive des fois, ma blonde, des fois, son petit caractère sort. J'ai jamais été aimé de même. Je m'en foutu de son petit caractère. Ça me tape ses nerfs, ça vient me chercher. Mais quand j'y pense comme faut, là, j'ai jamais été aimé de même de ma crise de vie. C'est pas compliqué. Jamais. Jamais. Donc, les petites affaires, donc oui, les deux existent aussi. Et pour ce qui est de l'argent, il ne faut pas oublier que ici, non seulement c'est un pays traditionnel, mais la pauvreté est très présente au quotidien. Le salaire ici est entre 300 et 500 pesos par jour, 7 à 12 $ canadiens. C'est juste assez suffisant pour faire vivre la famille. Si une femme est célibataire avec 2 enfants, elle ne peut pas mettre grand argent de côté pour quoi que ce soit d'autre. Donc, les enfants ne vont même pas à l'école. Elle ne peut pas payer. Si elle a une petite jobine qui rapporte 500 pesos par jour, elle gagne plus que d'autres qui en font seulement 300. Fait que dans certaines familles, souvent, le plus vieux qui est rendu à 15-16 ans, ben, il travaille en dessous de la table, ici et là, pour remporter un petit peu d'argent à la maison. Je vais mettre la fan parce qu'il y a beaucoup de maringouins. En même temps, ça m'enlève la sueur. Même s'il est 6h30 du soir, le soleil se couche, il fait 30 à peu près. Donc, 7 à 12 $ par jour de salaire. Un gars qui travaille sa construction, qui est seulement à manœuvre, il gagne 500 pesos par jour. S'il y a un skill, donc un métier, si on peut dire, un métier de finisseur ou de bricoleur,
qui dit comment mettre les briques, qui donne des ordres, un contremaître, ou un finisseur qui va flatter le ciment, lui va faire 700 par jour. Sinon, ceux qui ne peuvent pas faire ça, qui travaillent dans les champs, habituellement dans les champs, c'est 300, 350 par jour. Puis ça, ben, tu travailles de 7 heures le matin à 5 heures. Pour 300, 350 pesos. Puis les jobs dans les champs, c'est toujours à temps partiel. C'est temporaire. C'est pas continuel. On aide pour la plantation est finie, c'est fini. Tu reviendras quand on fera la récolte dans 3 mois. Pendant ce temps-là, il faut qu'ils sauvent une job ailleurs. Fait qu'ils font des petites jobines à gauche, à droite, pour réussir à avoir de l'argent, pour survivre. Donc oui, l'argent est quand même d'une importance capitale. Puis certains, ben, ils ont le rêve d'améliorer leur vie. Et en rencontrant un foreigner, ben, ça leur donne cette possibilité-là. Puis si le gars, ben, il est correct, c'est pas un batteur de femmes, c'est pas un ivrogne, c'est pas un gambler, il va être traité comme un roi, il va être heureux jusqu'à la fin de ses jours. Donc, toutes les possibilités existent. Tout est possible. Il n'en tient qu'à vous de prendre votre temps quand vous rencontrez une Filipina. Je ne conseille pas en ligne, mais il y en a qui ne veulent pas écouter et qui le font quand même. Puis ils scrollent, puis ils changent, puis ils changent, puis ils scrollent, ils scrollent, ils scrollent, ils scrollent, ils scrollent. Une très, très, très grosse majorité de femmes de Mindanao sont en ligne présentement. Depuis 1 an. Avant, j'en voyais quelques-unes, mais là, j'en vois de plus en plus. Elles sont très présentes parce qu'eux autres, c'est une job pour eux autres. Ils ne sont pas intéressés à vous autres, ils sont intéressés qu'à votre argent. Il y en a d'autres qui font affaire avec des extrémistes tant qu'au pays. Elles vont vous attirer, vous faire enlever et demander une rançon. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Donc, les filles en ligne, moi, je le conseille plus. Dans le temps que je l'ai fait, c'était probablement dans les derniers temps que j'ai été chanceux. Aujourd'hui, je le conseille plus. Venez sur place. Maintenant, tous les vlogueurs le disent. Venez sur place. Prenez votre temps. Ne vous pressez pas à rencontrer des filles. Ça ne marchera pas. Si vous en rencontrez trop dans le même secteur, ça va se parler. Les filles vont le savoir. Ils vont dire, lui, il fait beaucoup de rencontres. Il n'est pas sérieux. Soyez sérieux. Prenez votre temps. Oui, je le sais, il y en a qui sont rendus à 65 et plus. Ils sont pressés de rencontrer une femme. Mais plus vous vous pressez, plus ça va prendre du temps. Ça ne jouera pas pour vous autres, ça va jouer contre vous autres. Vous allez devenir votre propre ennemi. Prenez votre temps pour rencontrer. Prenez votre temps. Puis passez pas votre temps à vous promener d'un endroit à l'autre. Pour aller les voir. La plupart du temps, ça ne marche pas. Même s'ils sont prêts à se déplacer, vous pourriez avoir une déception. Vous pourriez. Prenez votre temps et essayez de rencontrer sur place où vous êtes. Si c'est l'endroit que vous avez envie de vivre, rencontrez quelqu'un sur place.
Comme ça, vous ne serez pas obligé d'essayer de convaincre quelqu'un de venir s'installer où vous vivez. Ça va vous causer moins de problèmes à la longue. Parce que ça peut arriver qu'elle accepte de se déraciner. Mais c'est des gens qui ont la famille tissée serrée. Elle va s'ennuyer de sa famille. Donc, elle va partir de temps en temps. Puis à un moment donné, elle va partir de plus en plus longtemps. Ça, c'est un indicateur qu'elle ne se plaît pas où vous êtes. Elle s'ennuie trop de sa famille. Puis quand elle est avec sa famille, elle est bien. Donc, elle reste plus longtemps. Donc, éventuellement, elle va vous quitter. Soyez plus intelligents que ça. Sur ça, les amis, je vais arrêter ça ici. Un Québécois à la retraite. Merci aux nouveaux abonnés. Si le contenu vous intéresse, abonnez-vous, likez mes vidéos, partagez avec vos amis. À la prochaine. Prenez soin de vous. Bye bye.